Si je veux faire du Airbnb, à quelle distance je peux habiter de mon bien locatif? Bonjour les investisseurs, je suis Pernille de réussirnimo.com. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui justement, on m'a déjà posé cette question, c'est pour ça que je l'aborde en fait. On m'a déjà posé la question, si je veux faire du saisonnier, est-ce que il y a une distance idéale ou est-ce que je peux habiter loin en fait de mon bien saisonnier? Alors, ce qu'il faut dire c'est que si c'est pas toi qui t'occupes du ménage, ni de l'entretien, ni des urgences, bah oui, ça veut dire que tu payes quelqu'un pour le faire. Si c'est toi qui t'occupes tout seul de ton bien, et bah là, honnêtement, vaut mieux avoir pas trop de distance pour aller au logement. Pourquoi? Parce que par exemple, si c'est toi qui fais le ménage, bah tu vas souvent y aller et tu vas perdre énormément de temps dans les transports si tu es genre à 1 heure du lieu. Ça, c'est la première chose. Évidemment, je sais que quand on est dans une très grande ville, c'est moins évident de trouver un endroit, genre pas très loin de là où tu habites, mais c'est quand même l'idéal. Ensuite, il y a autre chose, c'est que pour faire justement l'entretien des lieux, il faut y aller assez souvent, même si c'est pas toi qui fais le ménage, il faut quand même y aller pour être sûr que tout se passe bien, que tout est en ordre, que tout est en même standing que la dernière fois où tu as été, et éventuellement réparer des choses. Donc là déjà, si tu vas y aller quand même beaucoup plus souvent que si tu avais un bien en location en mensuel ou à l'année. Ensuite, il y a un truc, c'est que quand il y a une urgence, c'est vraiment une urgence. Donc ton client, il est dans une situation d'urgence, il n'est pas content ou il a besoin de toi rapidement. Et le fait de pouvoir se rendre rapidement sur les lieux, ça va quand même, c'est une gage aussi de qualité pour lui, mais en plus tu vas vite lui résoudre son problème et en plus toi, quand tu es dans une situation d'urgence avec ton client dans ton Airbnb, tu as envie de résoudre le problème très rapidement quand même. Voilà, j'ai eu le cas l'autre soir. J'ai un client qui est arrivé tard sur les lieux et manque de bol, mon système d'entrée dans l'immeuble ne marchait pas. Et du coup, il m'a appelé pour dire j'arrive pas à rentrer. Et là, j'ai mince, donc du coup, j'ai dû aller lui ouvrir la porte et ensuite lui récupérer les clés. Et comme j'habite pas très loin, il était super content parce qu'il n'a pas attendu longtemps. Évidemment, je me suis excusée et tout ça. Non, pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Mais le fait de pouvoir être sur les lieux très rapidement, ça m'a quand même beaucoup sauvé la mise. En général, c'est un système qui marche bien, mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir une urgence de, je sais pas moi, un tuyau qui est pété, la chaudière qui marche pas bien, enfin bref, peu importe. Et du coup, c'est important de pouvoir se rendre rapidement sur les lieux. Donc, je dirais quand même, la distance idéale, ça va être de 5 à 15 ou max 20 minutes du lieu en voiture ou à pied. Comme ça, tu es vraiment tranquille. J'espère que cette vidéo t'a aidé pour ton projet Airbnb, ou location saisonnière en tout cas. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker ma vidéo. Si tu aimes mes vidéos de manière générale et tu veux en voir plus, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. À très bientôt!